Hello, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter qui, cette semaine, ne sont pas des mots écrits, mais des mots parlés. Il y a 2 semaines, une de mes anciennes clientes, Jienne Bouraoui, que je connais maintenant depuis 7 ans, avec qui j'ai travaillé sur des thématiques d'image, m'a invité à venir parler sur son compte Instagram, Les Jardins de Jaïna, d'un sujet qui nous préoccupe tout à un moment ou à l'autre de notre vie, les cheveux gris, les cheveux blancs, et surtout elle me racontait que voilà, ça avait été un gros questionnement, elle, pendant le premier confinement, parce que les coiffeurs étaient fermés, et elle s'est retrouvée comme bon nombre de femmes avec des racines à se poser la question, tiens, est-ce que c'est pas le moment d'assumer mes cheveux blancs, d'arrêter avec les colorations, d'aller vers quelque chose de plutôt naturel. C'est un sujet où je lui ai répondu très honnêtement, je lui ai dit, voilà, pour moi, il y a plein de gens qui vont peut-être dire que c'est un sujet superficiel. Moi, je pense que dès lors qu'un questionnement anime autant de monde, au point que le coiffeur soit vu maintenant comme essentiel dans les reconfinements, tellement ça a apparemment traumatisé des gens, je me dis que voilà, dès lors qu'il y a des questions qui nous submergent, des questions qui s'invitent plusieurs fois dans notre vie, des questions qui créent une dualité à l'intérieur de nous, dès lors qu'il y a des questions qui viennent en fait nous titiller, voilà, montrer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous sur nos croyances, sur nos référents de beauté, sur notre peur peut-être de vieillir, sur le fait de se libérer aussi du regard des autres. Voilà, je trouve que dès lors qu'il y a des questionnements qui ne trouvent pas de réponse complètement simple, évidente et pleine de chargée de plénitude, j'ai envie de dire, alors toute question est importante et c'est justement ce que j'aime en coaching de vie, c'est qu'on aborde absolument tous les sujets. Et moi, ce que j'adore, et ça a été une de mes spécialités pendant 9 ans, c'est de partir justement de ce que plein de gens pourraient penser comme futile. Mais voilà, moi, je peux vous garantir, après 9 ans d'accompagnement de femmes et de conseils en image, que je n'ai jamais eu de conversation aussi profonde, intime, intense et chargée de connaissance de soi que quand je suis partie de talons aiguilles, de jupes, de justement façon de se percevoir, de voilà. Donc en fait, voilà, pour moi, il n'y a pas de sujet. Je pense que cette histoire de cheveux gris, de cheveux blancs qu'on s'autorise ou pas à laisser vivre ou de coloration, c'est finalement le haut de l'iceberg de plein de questionnements qui peuvent se passer à l'intérieur de nous, d'une affirmation de soi aussi, d'une libération par rapport au regard des autres. Bref, ce que j'ai répondu à JN, c'est avec grand plaisir pour discuter de tout ça et pour laisser cette parole aussi aux femmes pendant ce live Instagram, pour qu'on puisse aussi répondre à vos préoccupations réelles, celles que vous vivez. Et voilà, moi je sais que c'est un sujet qui me touche pas forcément dans le sens où je n'ai jamais fait de coloration. Mais par contre, j'ai quelques cheveux blancs, vous voyez, vous pouvez les voir là. Voilà, c'est un sujet qui pour l'instant ne m'habite pas réellement, parce que pour l'instant je me pose pas la question, je les aime bien et voilà, peut-être qu'un jour ça me gênera et je changerai d'avis. Faut toujours voilà, se réserver ce droit de pouvoir changer d'avis. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet pour moi, ce n'est pas un sujet non plus pour mon entourage, notamment pour mon mec. Et je me rends compte que dans cette thématique des cheveux, justement gris ou blanc, souvent, même quand ce n'est pas une question pour soi, bah, ça peut le devenir quand même parce que pour l'autre, pour l'entourage, ça peut en être une. Et on sait bien que, voilà, autant quand il y a quelque chose qui n'est plus une question pour soi, et bah, c'en est pas une non plus pour les autres. Mais l'inverse n'est pas souvent vrai, c'est-à-dire que parfois il y a des questionnements des autres qui peuvent venir influer sur nos décisions, sur notre capacité à oser faire tel ou tel choix. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant, voilà, sur lequel parler derrière de connaissance de soi, d'affirmation de soi, d'oser se libérer de certains dictats. L'idée n'étant absolument pas de vous donner une réponse de est-ce qu'il faut ou pas garder ses cheveux blancs. Moi, je déteste cette hygiène, on est sur la même longueur d'onde pour ça. Nous, on n'aime pas les dictates et on n'a pas envie de, sous prétexte de se libérer d'un diktat, bah, se réenfermer dans un autre. L'idée, c'est de vous apporter voilà, des questions à vos réponses, d'essayer voilà, de vous faire percevoir ce qui se joue en fait en vous derrière tous ces questionnements et derrière cette envie peut-être de laisser votre couleur naturelle, mais cette difficulté à passer le pas. Voilà, donc on a envie de vous apporter de la discussion, de la réflexion, du sens, et puis voilà, de la connaissance de vous-même pour que vous puissiez repartir plus éclairé et peut-être, on l'espère, avec une décision en vous, en tout cas un début de réponse assez clair et évident
pour vous-même, sachant que voilà, il y a pas de loi. C'est ce qui est bon à faire et juste c'est ce qui est juste pour soi. Donc voilà, on discutera de tout ça, de cette thématique, mercredi prochain, donc le 14 avril à midi. Il faudra se connecter sur la page des jardins de Jaïna, ou sur la mienne. De toute façon, je vous ferai un rappel. Je ne sais pas encore d'où va partir le live, s'il va partir de ma page ou de celle de JN. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai une petite notification sur mon blog pour que vous puissiez être prévenus mercredi matin de toutes ces informations-là. Faut avoir un compte Instagram, c'est le seul prérequis. Et après, il faut me suivre, donc Virginie Chanson et les jardins de Jaïna, pour pouvoir avoir accès à cette discussion. Voilà, de toute façon, il y aura un replay, donc j'essaierai de le replay, on le mettra sur Insta pour celles qui seront pas là, à cette heure-là, mercredi, pas dispo et sinon, je vais voir si je peux extraire la vidéo et essayer peut-être de vous la mettre en replay dans la prochaine newsletter ou sur le blog. Je sais pas encore, mais voilà, en tout cas, dans le doute que ça ne puisse pas sortir d'Instagram, essayez de nous rejoindre, d'ici mercredi prochain. Pour qu'on partage ces questionnements, cette thématique ensemble. Moi, je sais que c'est une thématique qui ne me concerne pas, mais pendant le premier confinement, elle est très souvent venue jusqu'à moi, ne serait-ce que avec ma mère dont on a parlé de ce sujet, avec mon mari quand j'ai eu mes premiers cheveux blancs et que je lui ai dit toi t'en penses quoi et tout et qui m'a dit bah moi je m'en fous et j'adore même et donc franchement moi, pour moi, pas besoin de coloration, j'aime ça. Donc, c'est vrai que j'avoue que ça a été très libérateur aussi de voir aussi que dans le reflet de son homme, c'était pas un souci que je vieillisse, que c'était pas un souci de voir des traits, des marques de la vie. Mais en fait, voilà, ces cheveux blancs, ils nous racontent aussi, ils racontent nos soucis aussi par moments, ils racontent le fait qu'on grandit, qu'on évolue. Voilà, bref, en tout cas, c'est un sujet qui est venu très souvent, que j'ai eu à plusieurs reprises avec une de mes amies les plus proches. Donc voilà, je me disais que c'était une jolie thématique à vous proposer la semaine prochaine et je vous en fais part aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve mercredi sur Instagram à midi, mercredi prochain avec grand plaisir. Et sinon, pour celles qui ne pourront pas ou ne voudront pas, on se retrouve la semaine prochaine dans cette Good Vibes Letter que je vous enverrai comme tous les jeudis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.